Bonjour, vous savez, j'avais promis de partager quelque chose là, bon, donc je suis obligée de faire la vidéo, ok? Donc, vous savez, lorsque je suis restée en 2008, je suis restée à la maison pour servir Dieu. Dieu m'a fait grâce pour découvrir cette belle dame, cette femme remplie du Saint-Esprit, cette femme qui a eu la victoire sur l'ennemi. Dieu m'a permis de rencontrer de raconter cette femme à travers les vidéos. Lorsque je déposais mes enfants le matin à 7 heures, je mets la télé, c'est elle qui était là. Donc j'ai commencé à l'écouter et ces messages m'ont beaucoup aidé. J'ai eu des délivrances grâce à elle, grâce à ces messages, grâce à Dieu aussi, parce que c'est l'Esprit Saint qui m'a conduit vers elle et j'ai commencé à l'écouter et j'ai commencé à mettre ce qu'elle disait en pratique. Vous avez compris? Donc, pendant les années ont passé et quand j'ai des problèmes quelque part, je vais chercher ces vidéos et j'écoute. Donc, je vous partage ces messages un peu parce que je me rends compte, pour la pensée, moi, Chantal, je n'avais pas trop travaillé sur ma pensée au fait. Et ce qu'elle est en train de dire là, c'est vraiment riche et je ne voulais pas garder pour moi seule. On va pas tout écouter, je vais vous montrer au moins trois de ces vidéos. Ça va vous permettre en tout cas, d'aller, souvent si vous avez des problèmes, lorsque vous découvrez au moins trois hommes, les vrais hommes de Dieu, trois ou quatre hommes de Dieu, quand vous avez des problèmes, vous partez écouter leurs messages. Moi, je fais partie de ces hommes de Dieu là parce que j'ai la victoire dans d'autres domaines. Par exemple, euh, la sorcellerie, les mensonges sataniques. En tout cas, moi, je dis la vérité sur la sorcellerie, que vous voulez ou pas, ou si vous croyez ou pas, ce que je dis là, c'est la vérité. Et dans ce domaine-là, j'ai la victoire, en fait. Donc, je vais vous partager au moins trois de ces vidéos. Vous allez écouter, ok? Donc, je vous laisse écouter, découvrir de quoi il s'agit. Bon, ici, c'est écrit Pensez à vos pensées, Joyce Meyer. Maîtrisez mes pensées. Donc, on écoute un peu ce qu'elle a dit. Domine notre pensée, où il nous trompe par les mauvaises pensées. Nous sommes censés renverser toutes ces forteresses. Nous avons des armes, nous sommes dans une guerre. Nos armes ne sont pas des armes naturelles. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en l'étranglant. Vous ne pouvez pas vaincre le diable en le liant, en l'emprisonnant. Toutes les armes efficaces que nous avons contre le diable sont des armes que nous ne pouvons pas voir. Les choses spirituelles sont des choses réelles, mais nous ne pouvons pas les voir. Une de ces armes est la parole de Dieu. Vous ne saurez même pas si le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. La louange et l'adoration est une arme contre l'ennemi. Et nous devons, j'ai dit hier que nous devons penser moins et remercier plus. En d'autres termes, nous devons être plus reconnaissants et exprimer notre reconnaissance. Mais au lieu de trop penser, nous pensons parfois d'une façon excessive. Nous pensons aux choses que nous faisons mal tous les jours et nous oublions de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée pour bien faire peut-être 150 choses. Nous pensons aux deux choses que nous n'aimons pas dans notre vie et aux deux choses qui nous exaspèrent chez une personne avec qui nous sommes en relation. Et nous oublions de remercier Dieu pour toutes les autres choses qui sont positives et qui sont bonnes. La prière est une arme spirituelle. Le Seigneur m'a dit la semaine dernière une chose très intéressante pendant que je priais. Il y a un verset dans l'évangile de Jean où Jésus demande 3 fois à Pierre, « Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? » Et évidemment, il essayait de lui dire quelque chose. Eh bien, si tu m'aimes, il va y avoir des sacrifices que tu seras obligé de faire et tout ne va pas toujours marcher à ton idée. Es-tu donc sûr que tu m'aimes vraiment? Eh bien, je priais et le Seigneur m'a dit, « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Oui, Seigneur. Puis il a répété, « Crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Eh bien, oui. Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? Au moment où je l'ai entendu me le dire 3 fois, j'ai su que le Seigneur essayait de me dire que la prière
est probablement beaucoup plus puissante que nous ne le croyons et que nous ne le comprenons. La prière devrait toujours être notre première ligne de défense. Et si nous croyons vraiment, vraiment, vraiment à la puissance de la prière, comme nous aimons penser que nous croyons, nous n'essayerons pas tout ce que nous pouvons essayer avant de dire « Je crois qu'il n'y a plus rien que je puisse faire à part la prière ». Donc là encore, quand un problème se pose dans notre vie, nous devons penser moins et prier plus, car ce que nous faisons, c'est que nous essayons de le résoudre en raisonnant. Nous entrons dans notre pensée et nous essayons de trouver ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Et la vérité est que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc, quel que soit ce que nous essayons de faire, si nous ne mettons pas Dieu au courant de notre situation par la prière, car la prière ouvre la porte à Dieu pour intervenir et travailler, le diable fera à son idée dans nos vies. L'obéissance est une guerre spirituelle. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et là encore, nous pensons trop parfois à ce que Dieu nous dit de faire et nous pouvons nous en dissuader. Nous devons obéir et non pas voter sur ce que Dieu dit. Marcher dans l'amour est une guerre spirituelle. Romains 12, 21 dit que nous surmontons le mal par le bien. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est d'être gentil avec les autres. J'ai dit, quand le diable vient et vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien envers les autres. Laissez-moi répéter. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien exprès envers les autres. Vous n'en aurez peut-être pas envie, mais vous pouvez le faire exprès. Aussi, passer du temps avec Dieu est une guerre spirituelle. Si vous marchez en présence de Dieu et que vous avez vraiment cette présence de Dieu sur vous, tout autour de vous et avec vous à tout moment, le diable ne saura pas quoi faire de vous. J'ai clôturé l'enseignement de la nuit dernière en disant qu'une pensée trompée engendre une vie trompée. Et mon message... Bon, ça c'est une de ces messages. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer la porte là, ça fait du bruit là, je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais mettre ça. Et chacune de nos pensées est comme une brique. Vidéo, nettoyez vos pensées, Joyce Meyer, maîtrisez mes pensées. Donc, je disais, lorsque vous savez, souvent dans notre marche avec Jésus-Christ, dans nos marches avec notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des combats qu'on a gagnés et il y a d'autres combats qu'on n'a pas gagnés au fait. Si vous voyez que vous êtes faible dans d'autres domaines, des domaines que vous ne maîtrisez pas, écrivez, par exemple, la pensée. Moi, je travaille sur la pensée parce que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas trop. Donc, vous partez, vous écrivez la pensée et vous écrivez son nom. Et les messages vont sortir. Ok, c'est un peu ça, on continue d'écouter ça. Qui aide à construire notre maison. Donc, si notre vie ne nous plaît pas, nous devons revoir nos pensées. Si vous voulez changer votre vie, vous devez changer vos pensées aussi. Dites avec moi, si je veux changer ma vie, je dois changer mes pensées. Vous ne pouvez pas réussir avec des pensées de raté. Vous ne pouvez pas prospérer avec des pensées de pauvreté. Vous ne pouvez pas vous attendre à être aimé par les gens si vous pensez tout le temps que les gens ne vous aiment pas. Combien de vous, parfois, se retrouvent à penser « Je suis sûr qu'ils ne m'aiment pas », sans en avoir la moindre preuve. Le diable vous dit « Il ne vous aime pas ». Et vous dites « Il ne m'aime pas ». Savez-vous ce qui arrive alors? Vous commencez à vous comporter d'une façon qui va les pousser à ne pas vous aimer. Voyez-vous, si nous pensons que les gens nous trouvent odieux, nous allons nous comporter d'une manière odieuse. Si nous avons l'impression que les gens vont nous repousser, nous allons sûrement faire quelque chose qui les poussera à nous repousser. Vous n'allez jamais dépasser le niveau de vos pensées. Si vos pensées ne vont pas s'élever, votre vie ne va pas s'élever. Nous devons penser à ce que nous pensons. La prochaine fois que vous vous sentirez déprimé ou triste,
Arrêtez et dites à quoi je pensais. Vous verrez que vos pensées étaient tristes. Une chose qui va vite vous déprimer, c'est de penser à vous tout le temps. Aucune joie ne sera libérée dans votre vie à travers l'égoïsme, ni dans ma vie. Pour être heureux, arrêtez de penser à vous et pensez aux autres. Éphésiens 4 prouve l'idée que j'essaye d'expliquer. Le verset 22 dit « Dépouillez-vous de votre ancienne nature. Enlevez et jetez votre ancien moi non renouvelé, qui a caractérisé votre vie passée et qui va se corrompant au fil des convoitises des illusions trompeuses. Si vous pouvez vous discipliner, ne lisez pas le verset 23. Lisez le verset 24. Ça va être un test. Mais essayez de patienter. Le verset 24 dit « Et revêtez la nouvelle nature, le moi régénéré, créé à l'image de Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. » Alors le verset 22 dit « Dépouillez-vous du vieil homme. » Le verset 24 dit « Revêtez l'homme nouveau. » Le verset 22 dit « Arrêtez de faire toutes les mauvaises choses que vous faisiez. » Et le verset 24 dit « Et comportez-vous d'une façon vertueuse. » Nous pensons « Oui, je veux faire cela. » Mais quel est mon problème? La chose que je veux faire, je ne la fais pas. Et celle que je ne veux pas faire, je finis par la faire. Je crois que pour aller d'une place à l'autre, souvent, nous devons avoir un pont. Nous devons avoir quelque chose qui nous fera traverser ou un chemin à emprunter. J'aime dire que je suis un pasteur pragmatique. Je suis vraiment frustrée par les gens qui me disent ce que je dois faire sans me dire comment le faire. Je crois qu'il y a certainement un mode d'instruction pour vivre la vie chrétienne. Il y a certains principes que l'on doit respecter et certaines choses que l'on doit faire si nous voulons passer de l'endroit où l'on était à l'endroit où nous voulons aller. Ok, bon, je passe à une autre vidéo pour finir parce que c'est pas toutes les, on va pas tout finir ensemble. Troisième vidéo, la pensée. Une des choses que vous aurez à faire est d'écouter de tels enseignements. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a dit de venir ici, mais elles ne l'ont pas fait à cause de quoi que ce soit. Elles n'ont pas voulu consacrer de l'énergie ou elles ont voulu regarder la télé. Et elles s'attendent à avoir une vie merveilleuse. Vous êtes en train de semer par votre présence ici. Beaucoup d'entre vous sont venus d'autres pays, comme le Canada. Vous ne vivez même pas ici. Mais vous avez voyagé, vous avez payé pour l'hôtel et pour la babysitter. Vous avez pris un congé, vous avez pris quelques jours de vacances et vous êtes en train de semer, mais plus tard vous allez récolter dans votre vie. Nous devons arrêter de penser que nous devons obtenir tout gratuitement ou juste en espérant. Vous savez quoi, mes bien-aimés? Nous devons agir plutôt qu'espérer. Nous devons nous lever et faire ce qui est juste. Agir comme de vrais hommes de Dieu et arrêter de nous plaindre et de vouloir abandonner quand les choses ne se passent pas immédiatement. Alléluia. Allons à 2 Corinthiens 10. Je veux que vous voyiez ces écritures. Peut-être que vous les connaissez, mais ce serait bien de les revoir. Et peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui n'a jamais vu ces écritures. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons et nous vivons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair en nous servant d'armes humaines, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Oui, nous renversons les arguments. Le diable va argumenter contre vous. Les théories, les raisonnements. Le diable veut que vous restiez assis à essayer de comprendre les choses. Pourquoi, Dieu, pourquoi? Quand, Seigneur, quand? Et si vous pensez à faire une bonne œuvre, le diable vous exposera toutes les raisons pour lesquelles vous ne devez pas la faire. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée, et nous amenons toute résolution captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Il dit, toute pensée qui vous passe par la tête, et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, nous la rendons prisonnière, et nous l'éloignons pour qu'elle puisse être changée et devienne obéissante à Jésus-Christ. Si nous commençons à faire ça,
Je vais être honnête avec vous. Au début, dans les années 70, quand Dieu a commencé à m'apprendre ces choses au sujet de la pensée, je me sentais épuisée à la fin du jour à force d'avoir renversé des pensées. Parce que ma pensée était un gâchis. Je renversais une pensée et elle revenait. J'ai dit finalement au Seigneur, « Comment puis-je faire ça? Je ne comprends pas. Chaque fois que je renverse une mauvaise pensée, elle revient. Je la renverse et elle revient. Je la renverse et elle revient. Je ne savais pas ça. Mais le Seigneur m'a dit, c'est très simple, Joyce, pense à autre chose. Si nous pensons à une bonne chose, les mauvaises pensées ne pourront pas pénétrer dans notre pensée. C'est pourquoi il est très important de s'occuper à être une bénédiction aux autres, d'aller à de tels séminaires, d'écouter une bonne musique. Et si votre pensée est attaquée, mettez une cassette d'enseignement et écoutez-la. Si votre pensée est attaquée, mettez une bonne musique. Si votre pensée est attaquée, commencez à adorer Dieu, car vous aurez à combattre le bon combat de la foi. Nous ne pouvons pas rester là à espérer avoir de bonnes pensées. Les choses ne marchent pas comme ça. Je trouve que j'ai à me porter vers les bonnes choses de la vie. Écoutez, une pensée passive est très dangereuse. Une personne passive est quelqu'un qui veut que les bonnes choses se passent dans sa vie, mais il passe son temps à espérer seulement. Le mot passif signifie souffrir sans agir, sans résister et sans faire opposition. Se soumettre aux agents extérieurs sans aucune résistance. Une personne qui a la pensée passive est une personne qui adopte toute pensée qui peut lui passer par la tête. Une personne passive est quelqu'un qui ne nettoie sa maison que quand il a envie de le faire, mais ce n'est jamais le cas. Une personne passive est quelqu'un qui ne se discipline pas dans le domaine des finances. Il ne résiste pas du tout. Il fait ce qu'il a envie de faire. La Bible dit « Résistez au diable et il s'enfuira de vous ». Vous devez persévérer. Vous devez passer outre certaines choses. Vous ne pouvez pas faire tout simplement ce que vous avez envie de faire et suivre le courant. Nous avons à combattre le bon combat de la foi. Nous courons dans un stade et nous avons à le faire quotidiennement, toute notre vie. Nous aurons à renverser les mauvaises pensées, à choisir de bonnes pensées, à décider de pardonner et à accomplir notre tâche. La vie, c'est des choix. Pendant le temps qui me reste, je vais vous parler de la pensée de Christ et du fait d'ajuster nos pensées. Tout d'abord, Colossiens 3 dit « Concentrez votre attention sur les choses d'en haut ». Nous n'allons pas ouvrir nos livres afin de gagner du temps, mais il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. »